Alors, bonjour tout le monde. Dans le cadre des entrevues inspirantes, j'ai une grande joie aujourd'hui de recevoir un marcheur. On va lui demander, mais que ça fait quand même un bon moment qu'il marche chez Hop Marche Nordique. Et je vous présente Bernard. Salut Bernard! Bonjour Annie. Hey, contente. Merci d'avoir accepté de parler de marche nordique avec moi. Je reviens un petit peu dans le temps. J'aimerais ça que tu nous parles comment tu as connu la marche nordique, puis t'en as pensé quoi quand tu as entendu ça la première fois? En fait, il y a toujours un élément déclencheur. Alors, dans notre cas, c'est un accident au genou, une blessure au genou de ma conjointe, Véronique, où là, on se cherchait un exercice pour regagner de la mobilité et se remettre en forme aussi. Alors, on avait été mis en contact avec Hop Marche Nordique, avec toi, Annie, par une collègue, parce qu'au bureau, on avait un programme de santé mieux-être. Et elle nous a parlé de ça comme étant un exercice quand même assez complet pour, entre autres, régler le cas du genou, mais aussi regagner de façon générale là, en forme. C'est intéressant. Fait que dans le fond, tu as accompagné ta conjointe. Oui. Tu savais pas trop, toi... tu savais un peu ce que c'était? Oui, je savais ce que c'était parce que j'ai des collègues qui l'avaient déjà pratiqué, puis j'en avais entendu parler. OK. Donc, je cherchais aussi un sport qu'on pouvait faire à deux. Ensemble. Puis, oui. Donc, c'était une combinaison parfaite. Puis, quand tu l'as essayé, comment tu as trouvé ça? Te rappelles-tu? De façon anecdotique, c'était finalement mon cadeau de Saint-Valentin pour Véronique. Ça va faire 8 ans qu'on pratique la marche nordique. Oui. Et on a eu un coup de cœur. Donc, ça a été vraiment agréable parce qu'on aime beaucoup marcher, mais on a trouvé que c'était un très bon complément pour avoir un exercice beaucoup plus complet, encadré aussi avec ton coaching. Je pense que ça fait vraiment une différence, le fait d'être dans un groupe. Au début, moi, j'étais un petit peu réticent à marcher en groupe parce que je voyais ça comme une contrainte. Puis finalement, aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne façon de se discipliner puis d'avoir une activité qui est plus complète. Puis des fois, des petits coups de pied. Des fois, se fouetter un petit peu, oui. Oui, parce qu'on a tous des petites baisses de motivation. Mais quand on a un programme plus rigoureux comme ça, on a moins de chances de se laisser aller, comme on dit. C'est vraiment intéressant, Bernard. Et puis, dans le fond, tu dis 8 ans. Sais-tu que c'est extraordinaire? C'est bon, hein? Oui. C'est bon, ça doit être ta formule est bonne. Oui. Mais la beauté de ce sport-là, c'est que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à peu près n'importe où. Ouais. Même si au début, c'est toujours un peu cocasse de voir des gens marcher avec des bâtons sans ski. Oui. Mais on en fait évidemment 2 fois par semaine avec toi, mais on en fait aussi parfois de notre côté, au chalet ou ailleurs. On apporte nos bâtons, puis c'est quand même une formule assez flexible. C'est ça. Ça, c'est bon de le dire parce que on n'a pas besoin d'un terrain trop spécifique, d'équipement trop spécifique. On sort de la maison, puis ça peut se faire vraiment plusieurs températures, lieux. Donc oui, ça, c'est un bonus. Oui. Puis dis-moi, Bernard, tu as parlé, une condition physique générale. Quels autres bénéfices que tu vois à la marche nordique? Toi, là, personnellement... c'est sûr que la santé, c'est important parce qu'on a tous, en avançant en âge, on a tous nos petits défis, cholestérol, hypertension, etc. Donc, moi, je voulais vraiment me remettre à l'exercice et en faire un petit peu plus. Donc ça, j'ai vraiment atteint cet objectif-là qui était important. Mais c'est aussi le plaisir d'être à l'extérieur, de passer plus de temps. Puis même l'hiver, moi je suis pas quelqu'un de très hivernal, même si je me fouette un peu. Mais là, on vient 2 fois par semaine sur les plaines, c'est magnifique. Même quand il fait plus froid, on s'habille confortablement. Puis c'est vraiment une formule très agréable. Ah oui, on se découvre des bébites hivernales finalement. Oui, absolument. On apprécie absolument. De pouvoir... jouer avec la météo. Oui. Excellent. Écoute, merci beaucoup de nous partager ça. Puis je te souhaite de longues années encore de marche nordique avec ta conjointe et avec nous, parce que c'est un plaisir aussi. On peut voir que il y a quand même une clientèle très féminine à la marche nordique. Oui. Ça, est-ce que ça t'a... au début, je pense que j'étais le seul homme dans le groupe. Mais là, aujourd'hui, on est quand même 6 ou 7. Oui. Donc, il y a peut-être une perception à faire évoluer, mais
Peut-être parce qu'on pense que c'est de la marche, c'est moins cardio, c'est moins sportif. Mais au contraire, c'est un sport aussi dans lequel on peut y mettre notre rythme. Puis si on veut y aller un petit peu plus avec plus d'intensité, plus cardio, tout ça, ça offre toutes ces possibilités-là. Donc moi, j'encourage les hommes autant que les femmes, mais je pense que c'est un sport où il y a de la place pour beaucoup de diversité. Pour beaucoup de diversité. Puis pour faire un petit peu de chemin sur ce que Bernard dit, effectivement, on peut percevoir une marche comme assez de base, où il va manquer peut-être d'éléments à la condition physique, mais la marche nordique, elle offre ça. C'est qu'on peut, y donner l'intensité qu'on souhaite, mais ça peut être extrêmement cardio et musculaire. Pensez aux skieurs de fond. Dans le fond, c'est des athlètes, ces gens-là. Ouais. Puis la marche nordique est l'origine du ski de fond. Donc, on peut aller chercher, là, vraiment gagner en intensité, c'est-à-dire en force, en musculation, en cardio. Alors, c'est très complet. Bien, merci. Ça a été un plaisir. Et puis merci aussi pour tout ce que tu nous offres comme bon conseil. C'est précieux d'avoir quelqu'un qui est là pour nous guider, parce qu'il y a quand même un petit aspect technique qu'il faut bien maîtriser pour vraiment en profiter pleinement. Ouais. Donc, je pense que c'est un gros plus aussi. Excellent, avec plaisir. Alors, merci beaucoup, puis on se retrouve sur les sentiers quelque part au Québec. Merci. Ciao.